Bonjour, aujourd'hui petite vidéo consacrée aux coordonnées de vecteurs dans une base du plan et aux coordonnées de points de vecteurs dans un repère du plan. Alors ici on commence par se donner deux vecteurs i et j non collinaires qui vont former ce qu'on appelle une base ij du plan. Et donc du coup ce qu'on va se demander c'est quelles sont les coordonnées de nos deux vecteurs u et v ici dans cette base ij. Alors, la première chose à faire qui n'est pas obligatoire mais qui permet de fixer des idées, c'est de tracer les représentants de i et j qui ont même origine. Donc là par exemple je peux tracer mon vecteur i, un représentant, et ici un représentant de mon vecteur j. Alors, une fois qu'on a fait ça, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que concrètement, il y a un quadrillage qui est caché ici. Et donc du coup, je vais chercher maintenant à exprimer mon vecteur u en fonction de i et j. Alors ce que je remarque, c'est que u c'est égal à 3i plus 2j. Et bien le fait que u soit égal à 3i plus 2j, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et bien ça veut dire que u a pour coordonnées 3, 2, alors vous voyez qu'on le note ici soit en ligne, soit en colonne, dans la base ij. Euh, alors pourquoi 3, 2 et pas 2, 3? Et bien pour une raison assez simple qui est qu'on considère la base ij, donc on met d'abord la première coordonnée qui correspond à l'abscisse, hein, donc qui est le nombre réel qui multiplie i, puisque c'est d'abord i. Et puis en deuxième coordonnée, qui correspond à l'ordonnée, on met 2, puisque 2 c'est le nombre qui multiplie j, donc qui correspond à la deuxième coordonnée dans notre base ij. Alors on fait la même chose pour notre vecteur v. Ce dont on s'aperçoit, c'est que v il est égal à moins 4i plus j, donc plus 1j. Donc le fait que v soit égal à moins 4i plus 1j, eh bien ça veut dire que le vecteur v a pour coordonnées moins 4, 1, donc toujours pareil, on peut le noter soit en ligne, soit en colonne, dans la base ij.